Cet exemple est délicat à traiter en semi-graphique. Il a déjà été traité en énergétique de façon beaucoup plus simple. Je m'y intéresse néanmoins parce qu'il me permet de réaliser une analyse intéressante de la détermination de la direction des forces, de voir une autre façon d'utiliser les esquisses paramétrées pour résoudre un problème de statique, et enfin, alléger la vidéo correspondant à cet exemple, mais qui prend en compte les frottements. Deux manivelles repères 1 et 4 entraînent un système mécanique actionnant un piston repère 6. On applique en A et E deux couples identiques C1. Les deux manivelles tournent à la même vitesse. L'analyse rapide du système consiste à isoler successivement les pièces 2, 3 et 5 et constater qu'elles sont toutes soumises à deux forces. On peut donc connaître les directions des forces en B, D et F, ainsi que les actions des différentes barres sur la liaison C. On peut alors déterminer l'intensité des forces en B et F à partir de la connaissance de la valeur du couple C1 et des bras de levier B par rapport à A, F par rapport à E. On isole alors C et on constate qu'il est soumis à trois forces concurrentes, dont deux sont totalement connues, ainsi que la direction de la troisième. Et on se rend compte alors que le résultat est aberrant. En effet, avec de telles hypothèses, on ne peut parvenir à somme des forces égale à 0 quand on isole C. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a oublié de prendre en compte que les deux manivelles sont synchrones. Pour symboliser ce synchronisme, on peut adjoindre à A et E deux poulies de rayons quelconques, mais égaux, et relier ces poulies par une chaîne sans précontrainte. Si on isole le sous-ensemble 1, 4, poulies et chaîne, on a un ensemble soumis à 4 forces, dont 2 de direction connue et 2 couples connus. Les forces en A et E se décomposent en deux forces, l'une issue de la force qu'exercent les barres sur la manivelle, et l'autre issue de l'effort exercé par la chaîne. Celle-ci est parallèle à AE, puisque les poulies ont les mêmes rayons. De plus, le sens de B de 2 sur 1 est vers la gauche, et celui de F de 3 sur 4 vers le haut. En effet, les autres dispositions rendent somme des forces égale à 0 impossible en C, ou alors déplacent le piston vers le haut et non pas vers le bas. Fort de ces constatations, on peut résoudre le problème en faisant somme des moments égale à 0 en E sur le sous-ensemble isolé. On trouve alors la relation suivante, 2C1 égale F de 3 sur 4 multiplié par le bras de levier de F par rapport à E, plus B de 2 sur 1 multiplié par le bras de levier de B par rapport à A. Une équation à deux inconnus. La condition supplémentaire est de dire que la somme des forces de 2 et de 3 sur C est suivant CD. Pour connaître la force exercée par le piston, il suffit ensuite de projeter C5 sur la verticale, puisqu'il n'y a pas de frottement entre 6 et 0. On construit l'esquisse paramétrée de façon classique, en prenant soin de ne pas accrocher d'horizontale ou de verticale. De même, pour la cotation, on prend soin de bien coter la longueur des poutres. L'angle de synchronisation, qui traduit que les bielles tournent à la même vitesse, est fixé à 30 degrés. On trace le dynamique du point C en mettant en code piloté la force de la barre 3 sur C, c'est-à-dire C3, et on pilote avec C2. On met en place sur une droite une cote pilotée par l'équation vue précédemment. Puis on fait varier C2 jusqu'à obtenir le couple de 1000 Nm appliqué sur les manivelles. On en déduit alors la force du piston qui est la cote verticale du triangle du dynamique en E. Cet exemple montre que le calcul graphique avec esquisse paramétrée peut s'appliquer sur des cas plus complexes, nécessitant parfois une recherche par itération. Ceci rend le calcul un peu plus lourd, notamment si on désire faire
le calcul dans différentes positions du système mécanique. Si vous avez traité cet exemple en énergétique, vous constaterez que c'est beaucoup plus simple. Mais en cas de prise en compte de certains types de frottements, l'énergétique a ses limites, ce qui justifie de bien connaître le calcul graphique et semi-graphique pour être performant dans cette discipline. Nous reprenons cet exercice en prenant en compte les frottements et on verra que la solution est l'utilisation de la méthode énergétique associée à une méthode graphique.